Stéphane Lévesque, bienvenue à C'était hier. On va parler de hockey, on va parler de Junior B, on va parler du Namazac, on va parler de collectionneurs, et ça, on va faire ça avec un ancien joueur, Alain Poliquin. Tu toujours joué, tu joues encore au hockey? Salut Toi? Stéphane. Ben oui, quand c'est une passion, on continue à jouer, puis on prend ça une game à la fois, comme on dit. Oui, puis ben là, tu joues dans une ligue de garage, comme Ouais, on c'est dit. ça, Tu on joues est avec des rendu gars à Bécancour, à toi? À Bécancour, dans une ligue de garage, là, OK. le mardi, jeudi. OK. Puis, je suis curieux, as-tu retrouvé des anciens coéquipiers de... Ben oui, moi je joue avec Mario Hardy, c'est un de mes anciens coéquipiers OK. du Namazac. OK. Il y avait aussi Luc Pepin, là, Luc a pris sa retraite du hockey. OK. Parce que c'est ça, je trouve ça très intéressant, Alain. Je te félicite d'avoir conservé plein d'artefacts reliés au fait que tu as joué au hockey. Et il y en a un ici, c'est un scrapbook, hein, qui a été fait, un scrapbook qui a été fait à partir d'un beau vieux cahier Canada. Et il y a une photo qui a été découpée, soit dans le Courrier Sud Exactement, ou dans le Courrier Sud, ouais. Et c'était annonciateur de l'émission de Télécœur qui parle d'histoire. C'était hier. Ouais. On a ça, justement, sur le titre. Donc, Alain, juste pour mettre en contexte les gens, toi, tu es un gars, tu es natif de Gentilly. Ouais. Au hockey, tu vas faire ton hockey mineur. Tu ne le feras pas à Bécancour parce qu'il n'y a pas d'aréna. C'est ça, on n'avait pas d'aréna, donc on faisait notre hockey mineur à Nicolette. OK. Donc, Fait qu'on partait, les parents allaient nous porter ou on prenait l'autobus? Ben non, on avait un autobus scolaire, on OK. avait le Pee-Wee, Bantam, Midget. Les trois équipes, souvent, ils embarquaient dans le même autobus. On montait à Nicolette, puis il y avait un programme trip. Le Pee-Wee jouait, mettons, à 8 h du matin. OK. Bantam, après, à 9 h. 9 h, 9 h 30. Après ça, c'était le Midget. Mais là, toi, tu vas faire ton hockey mineur comme bien des gars, comme Oh, moi ouais. j'ai fait. Moi, je l'ai joué à partir de Davidville, puis je l'ai fini à Bécancour. Mais je n'ai pas été élite, moi, là. Mais toi, tu vas être identifié comme un bon joueur de hockey. Hockey mineur, puis oui, tu sais, j'avais peut-être un peu plus de vitesse que les autres. Donc, OK. souvent, la vitesse, ça faisait qu'il y avait une différence. Fait que j'étais un petit peu plus rapide. Tu étais un attaquant, Oui, un joueur de centre. joueur de centre, donc Ouais. plus fabricant de jeu, mais aussi buteur. Les deux, Les les deux, ouais. Un bon équilibre entre les deux. C'est ça. Puis pour les gens qui nous reçoivent, là, toi, c'était qui ton modèle de joueur, là, le joueur professionnel? Ben, c'est sûr que quand j'ai commencé le hockey mineur, souvent, j'ai commencé avec le numéro 10, numéro 9. C'est sûr qu'on regardait Maurice Richard, Bobéal, on avait entendu parler un peu. Mais après ça, j'ai joué avec le numéro 10, avant Lafleur. que Guy Lafleur arrive. Ah, OK. Donc, c'est Guy qui a copié sur moi, là. Il a pris le 10. Quand il a su qu'il avait le 10, il a dû m'apprendre le Ben 10. oui. Mais c'était qui tes modèles, mettons, là, ou des joueurs d'aujourd'hui? Là, Écoute, moi, j'ai commencé à écouter le hockey, c'était les dernières années de Jean Béliveau, OK. il y avait Henri Richard, Cournoyer. Fait que t'étais pas un joueur rude, toi, là. Non. T'étais pas là pour te battre, toi. T'étais là Non. pour jouer au hockey. Ah, non. Puis là, les Jets de Nicolette, là, j'ai Et Junior B, Nicolette. Junior B, quand il dit qu'il Ouais. a gardé des affaires. Ah ouais, j'ai... Ça, là, dans ce temps-là, les ligues, c'était du sérieux. On avait des cédules. C'était souvent commandité par une bière, souvent par Molson. Ben oui. Donc, on avait le calendrier. Junior B, là, on jouait contre, dans le Nous autres, fond. on jouait dans la Ligue de l'Estrie. C'est parce qu'il n'y avait pas de ligue ici à Mauricie. Donc, OK. on a joué avec l'Estrie. Donc, il y avait... Quaticook, Magog, Sherbrooke, Windsor. c'est ça. Puis plus dans notre secteur, Acton. Il y avait Warwick, Actonville. Actonville, Warwick, Nicolette, Warwick, Asbestos. Actonville, Asbestos. Fait que il appelait ça la Ligue Junior B de l'Estrie. Et là, juste pour situer les gens, Junior B, entre Junior B et Junior majeur, il y avait Ouais. du hockey junior majeur au Québec à cette C'est ça, époque-là. ouais. Les Draveurs, les Cataractes, Ouais. les Les- Castors de Sherbrooke. En ce temps-là, c'était les Bruns de Shawinigan, c'était pas les Cataractes. les Voltigeurs de Les- Drummondville, tout ça. les- Junior B, entre Junior B et Junior majeur, y avait-tu quelque chose? Ou... Ben, il y a eu du Junior A. Il y OK. avait du Junior A aussi. OK. Fait que, Mais toi, il y a des gars qui t'ont joué, qui ont peut-être joué Junior majeur par après. Y en Ben, a-tu? qui ont joué après le Junior B, habituellement, les gars étaient plus Junior A. Là, ceux OK, qui ont joué c'était Junior comme majeur. Là. Donc, une ligue sérieuse, tout Ouais. ça. Fait que là, tu joues. C'est qui votre entraîneur à ce moment-là? Ben, au début, il y avait un dénommé René Pellerin. Il a fait quelques matchs, mais il y a eu un changement d'entraîneur. On n'avait pas eu un bon début de saison. Là. OK. Là, on est en quelle année? 60? Ça, c'est 75. 76. 75-76. Fait que René Pellerin, après ça, il y a eu Mario Laplante qui a été nommé entraîneur. OK. Mario, il était bien connu dans la région. Ben, il était tout jeune, Mario. Là, c'était- Mario était plus jeune, oui. OK. Mais lui, il avait joué quand même junior. Je pense qu'il a joué junior A, il a pratiqué junior majeur. Ben, il était un cas professionnel, Puis, là, Mario. il était- Il était ouais. à... C'est quoi, donc?
Petit Paul m'avait dit ça. Oui. Au Yard Ouais, Vert, ça dans la se Ligue peut, ouais. internationale. Là, OK. il avait été d'un camp d'entraînement. Je pense qu'il a fait des matchs en concours de la MH. Aussi. Donc, Mario qui vous coach, il doit être jeune vingtaine à ce moment-là. Oui, parce que moi, j'ai joué comme à Junior B, on avait le droit de 4 joueurs de 20 ans, puis moi, j'étais dans les 4 joueurs de 20 ans. OK. Puis, comment ça se passe? Là? Vous jouez à l'Arena de Nicolette, local? Oui. Y a-tu du monde à vos matchs? C'est-tu un C'est succès? pas mal plein, oui. OK. C'est sa première année, puis donc c'était nouveau, puis c'est une ligue, ça brossait un peu, il y avait de la bagarre, ça jouait assez rude, fait que ça attirait du monde dans ce C'est temps-là. sûr que si Mario coach une équipe, il va amener dans son équipe le style de joueur qu'il était. Oh, ouais, On peut pas être étonné de ça. Non, mais on avait un bon équilibre. On avait OK. des joueurs, des marqueurs, des passeurs, puis on avait quand même des joueurs assez rudes. Les gars étaient capables de lâcher les gants. Mais la fameuse finale, c'était une finale, à un moment donné, moi j'ai vu ça quand j'ai écrit mon livre sur le hockey au centre du Québec. Là, j'ai vu que là, l'entraîneur de Sherbrooke, il ne voulait plus venir jouer à Nicolette parce que là, ça brassait trop. Ouais, c'est ça. T'étais-tu là, toi? Oh, oui, OK. on a eu la finale. Au début, c'était supposé être un 4-7. Après ça, je pense que c'était un 5-9. Mais nous autres, on a gagné la division Nord parce qu'il y avait 2 divisions. Fait qu'on a fini premier de notre division. OK. Puis suite à ça, on s'est rendu en finale. Puis là, on a joué contre Sherbrooke. Sherbrooke, il y avait une grosse équipe. Fait qu'ils nous ont battus, OK. je pense qu'en 5 ou 6 parties. Là, mais Et c'est fascinant de voir que là, les journaux suivaient ça. Là. Tu sais, moi, ouais, les citations, ouais. l'entraîneur, Nicolette, c'est une gang de ci, puis là, Nicolette, Sherbrooke, c'est une gang de ça. Puis là, non, il y avait- comme des belles années de Canadiens nordiques. là. Exactement. Il y avait de la rivalité en masse. Mais ça, là, t'étais pas vieux, toi, là. J'avais 20 ans. On OK. avait 4 gars de 20 ans. OK. Bon, ben, Puis- t'étais, ouais. Mais y a-tu des bouts que c'était plate, là, parce que ça brossait trop? Parce qu'il y a des bouts, c'est le fun, mais un bout, ça devient. Ouais, ben écoute. Ben, tu sais, t'es menacé, puis. Ben, t'as pas écoute, le moi, choix. j'étais quand même junior B. Écoute, Mario Laplante, il en coachait. Il dit, il y a 2 gars, il dit, vous ne lâchez pas vos gants. Il y avait Réal Tancred, Code Tancred, puis moi. OK, les autres, là, vous pouvez y aller, si vous avez la chance, là. Mais on avait une coupe de bagarreurs. Là, OK. tu sais. Fait que t'avais des gars pour te défendre. Oh, il y avait des gars, puis s'il y avait ça brosse à trop, il était là. OK, OK. Mais j'ai pas eu une fois, je pense, j'ai lâché les gants en avant du but, mais à part de ça, là, il n'y a pas eu de. Fait que là, tout ça, ils vous donnaient ça chaque jour. Ouais, c'est un là, souvenir qu'on a eu. Là, Une belle plaque. ouais. Champion Division Nord avec une rondelle. C'est ça. Parce que ça, Ça, moi, j'ai c'était vu notre ça. logo. Oui. On pouvait-tu l'acheter, cette rondelle-là, ou il la donnait Ben au non, spectateur? oui, on avait. Là, Ouais. On jouait avec des rondelles comme ça, et puis. Parce que je l'ai déjà vu, moi, des rondelles Oui, comme ça. sûrement. Puis ça, c'était le logo qu'on avait sur notre chandail aussi. C'était le Donc, Junior l'uniforme était, on voit qu'il défile à l'écran, là, c'était bleu, blanc, rouge. Ouais, ça c'était ressemblait un peu bleu. au nordique de la MH. bleu avec les culottes étaient rouges, Ouais. puis c'est bleu et blanc. Puis ça, Les- c'est le casse original de la première année Les que j'ai premiers- gardé en souvenir. Donc, c'est ça. Fait qu'on voit des belles couleurs. Est-ce que tu es assez vieux que tu as rappelé des Jets de Nicolette? Ben, je n'ai entendu parler. J'ai C'était-tu vu ces couleurs-là, eux autres aussi, bleu, blanc, les rouge? Jets de Nicolet, je me souviens pas, mais je ça sais que je n'ai pourrait. entendu parler. En tout cas, si vous en rappelez, criez fort à la maison pour nous dire. On va l'entendre. Ah Donc, tu as même conservé ton casque. Oh oui. Question un peu niaiseuse, Alain. C'est-tu l'équipe qui vous payait l'équipement? L'équipe fournissait les casques, les culottes, les chandails, c'était tout, les bâtons de hockey. Ce qui était visible, Tout était- mais ouais. les patins étaient à toi. Bon, là. les patins, c'est OK. personnel. Ouais. Puis ils ne vous donnaient pas les bâtons, puis tout ça. là. Non, mais les bâtons, ça fourni par l'équipe. Ah, là. OK, Oh, quand oui. même. Puis ça, ce bâton-là, là, c'est pas si tu remarques, là. Oui. Ça, c'est mon bâton original de ma première année junior B Nicolette. C'est un champion, parce que ça, c'était fabriqué à Bécancour. Il n'y a pas trop de courbes, hein? Et comme tu droite, peux voir. drette. Ouais. Ah, c'était Fait fait que- à Bécancour, ça. C'était fait à Bécancour, chez Descormiers, que ça s'appelait. Hein? Puis là, hey, c'était quand même quelque chose, Alain. Là. Ouais, Moi, j'ai ouais, jamais mon- eu ça, un bâton Mon avec nom, marqué mon nom dessus. était marqué dessus, en plus. Fait Ben que- oui. Mais ça, c'est un modèle spécial, parce que moi, je ne prenais pas de courbe. Moi, Pourquoi? je demandais. Tu gardé un bon revers. Exactement. 75 de mes buts, c'était du revers. Ah bon? Là, il ne faut pas le dire au goalers, là. Ben là, Là, c'est il y un en peu a qui le tard. savent, là. Ouais. Mais 75 des buts que j'ai marqués, c'était du revers. Ah, Fait que, fait que- avec ça, ça allait bien pour... Ben ouais, tu gardais de la précision. C'est ça. Fait que là, jeune homme, tout ça. Hey, c'est quelque chose, ça. Ouais. Fait que là, les bons souvenirs là, de ce. Parce que tu as joué juvénile avant. Là, Oui, j'avais joué t'étais 3 jeune ans. homme. 3 ans juvénile Mais les avant. bons souvenirs que tu vas garder de l'époque des Jets de. Des- pas les des Jets, Junior c'est B. Junior B de Nicolet, c'est quoi? Ben, les bons souvenirs, on avait un bel esprit d'équipe, c'était la première année.
c'est tous les meilleurs de chaque petit village qui se rencontraient. Puis souvent, on avait à jouer contre eux autres juvéniles, des adversaires qu'on connaissait pas. Mais quand on les a rencontrés, puis là, c'était des bons gars. Là, c'était pas toujours des bons gars. Mais là, dans le même vestiaire, on a appris à se connaître puis à avoir un bel esprit d'équipe. Puis en plus, on gagnait. Oui, c'est encourageant. On a commencé à gagner. Fait que là, c'est sûr que c'était encourageant dans ce temps-là. Et tantôt, tu as nommé M. Tancred. Oui, Réal Tancred qui est décédé aujourd'hui. Les autres noms que les gens pourraient se rappeler, comme des gardiens de but, c'était qui? Bien, on avait Yves Paré qui était gardien de but, puis on avait aussi Daniel Laplante. Puis, Daniel Laplante, c'est-tu un frère Laplante, ça? oui, c'est un des frères Laplante qui est venu. De Sainte-Monique. Puis on avait aussi Jean-Noël, je ne me souviens pas de son nom de famille. On a eu de Baie du Fèvre, il y avait Gabriel Benoît qui est venu. Les frères Benoît. Les frères Benoît, Ben oui. oui. Gabriel a joué. Nicolette, il y avait les Dubuc. François Duval. Après ça, Manceau, le gros roux, je ne me souviens pas de son prénom, mais lui-ci... Oui, lui, il n'avait pas l'air doux, mais bien, lui. Oui, non, lui, c'était un tough. On avait Mario Blanchette de Gentilly. Après ça, on a eu, du Cap-de-la-Madeleine, on avait Yvon Lambert. Lui, c'est ça. Pas le Yvon, le jeu canadien, Non, un autre Yvon Lambert. Mais là, tu me dis ça, Cap-de-la-Madeleine, c'était pas juste un club de la Rive-Sud? C'était un club de la Rive-Sud, mais on avait le droit d'aller chercher des joueurs de quelques l'autre joueurs, côté parce qu'on était on jouait avec l'Estrie. OK. Notre territoire était assez grand. Donc... Fait que c'est des beaux souvenirs, ça. Oui, oui. Fait que là, arrive junior, puis que là, à un moment donné, le temps passe et on ne peut plus jouer junior parce qu'on n'est plus d'âge junior. C'est ça. Moi, je dois à 4-20 ans, donc j'ai joué une année junior. Puis après ça, ben là, je ne pouvais plus jouer junior, donc ça donnait bien. Gentilly, le Damazac a embarqué dans la Ligue intermédiaire de la Rive-Sud. Et là, bon, là, on va situer les gens. Ligue intermédiaire de la Rive-Sud. Premièrement, est-ce qu'on joue seulement à l'Aréna de Nicolette? Oui, parce que l'Aréna de Bécancour n'est pas encore là. C'est ça. Fait que là, oui, il y a un club de Gentilly, mais on a tout le temps Nicolette pour jouer. Là. Mais l'année que je jouais à Junior B, il n'y avait pas d'équipe à Gentilly. OK. Fait que, suite après, Gentilly a embarqué dans la Ligue, il y avait une nouvelle franchise. Puis là, on parle de les équipes, c'était quoi? Bien, il y avait Nicolette, Oui. il y avait Saint-Célestin. Les Marquis. Marquis de Saint-Célestin. On a justement, on va le montrer au montage, Jean-Yves Doucette nous a amené un gilet du Marquis de Saint-Célestin, un chandail. Donc, c'est ça. En passant, on va finir des nommés, Ouais. mais je peux jouer pour Saint-Célestin puis pas être de Saint-Célestin. Oui, exactement. OK. Il y avait eu comme un repêchage. Mais habituellement, on avait des territoires protégés, mais On il y avait essaie un d'avoir un repêchage noyau, spécial. que ce soit représentatif. Donc, tu me nommes Gentilly, Saint-Célestin. Saint-Zéphirin. Il y avait Nicolette. Et Saint-Zéphirin, c'était-tu les As? je Ils me ont-tu suis- gardé le nom? Parce qu'il y avait eu comme la vieille Ouais. ligue, là. Mais je me souviens pas de La ligue celle-là. nicolétaine, Ouais. je pense. ça. Ouais. Mais Il y avait aussi Pierreville puis Béville. OK. Ça, de ce côté-là, il y avait des bonnes équipes. Puis le Béville. Il y a Baraka de Béville, Ouais. puis Pierreville, c'était le Cougar de Pierreville. Ils appelaient ça les Cougars. OK. Puis Namazac. Namazac. C'était quoi, ça, le Namazac? Ben, Namazac, c'est un nom indien. OK. Puis la brasserie à Gentilly, elle s'appelait Namazac. Donc, notre commanditaire, c'est la brasserie Namazac avec M. Normand Dumoulin. Fait que là, nos ligues seniors d'aujourd'hui qui portent des noms d'entreprises, ils n'ont rien inventé. Non, là. non, C'était non, ça. c'est tout, ouais. Puis était où, cette brasserie-là? Elle était à Gentilly, à l'entrée du village. Aujourd'hui, il y a eu Rona, à un moment donné, qui OK. était là. Mais c'est la bâtisse à l'entrée du village, juste après le garage Ford, là, à droite. Là. OK. Fait que- Puis le monsieur qui avait ça, c'était qui? c'est M. Dumoulin. Dumoulin, il prenait-tu soin de vous autres, monsieur? M. Dumoulin, il a été très généreux avec nous autres. Puis on allait à la brasserie. Souvent, il faisait le tour. On avait chacun une petite bière. Bon. Puis on allait, après, ça, c'est les après-matchs, ça se passait à la brasserie Namazac. OK. Puis il y a eu ces garçons, Bob Dumoulin puis Yves Dumoulin. Yves qui a été traîneur avec nous autres, il était mascotte, mais après, OK. plus tard, il a joué. Puis Bob Dumoulin aussi qui avait joué, lui, junior. Puis ça, c'est intéressant de voir ça. C'est que là, tu dis l'après-match, et que dans le fond, il y avait du monde de Gentilly qui se mobilisait. Ils venaient en auto. Peut-être que, je sais C'est pas ça. s'il y avait un autobus qui va s'organiser. On allait voir le match à Nicolette. Puis après Ouais. ça, on venait à Gentilly Ouais, exactement. fêter la victoire ou pleurer C'est la ça. défaite. Soit qu'on voyait la défaite où on la fêtait. Mais ça, c'était-tu? Parce que là, tu sais, tantôt, je disais, tu joues ça encore. Tu sais, oui, je donne ligue de garage, tout ça. Ça, c'est pas des ligues de garage. Là. C'est Non, c'est ça, ça. arbitré. Oh, il y a oui. des statistiques. Il y avait le président de la Ligue, Paul OK. Hubert Lemay, qui a été là longtemps. Il y avait un comité, il y avait des équipes, ça structurait les arbitres. C'était une ligue avec contact. OK. Ah oui, c'était une ligue avec contact.
Puis là aussi, il y avait quelques bagarres. Mais c'était moins pire que le junior B. Mais il y en a eu. Puis ça, c'est des gars, là, c'est quoi, jeune vingtaine? Ben, non, il y en avait différents âges. Il y en avait entre 20 et 35, 40 ans. Ça, c'est la photo d'équipe de la première année. La première année. Ouais. Évidemment, on va la montrer. On voit les coiffures d'époque. Est-ce que je te reconnais, Alain? Oui, je te reconnais. Pas trop changé. Le goaler, le gardien, c'est-tu Jean-Yves Poisson? Oui. Ah oui, Jean-Yves Poisson. Jean-Yves aussi n'a pas changé. Ouais. Alors, c'était des hommes, là, des jeunes hommes. Ah, notre gardien de but, c'est-tu notre Louis Baudet? C'est Louis Baudet, oui. Oui, quand même. Le célèbre Louis. Ben oui, il n'a jamais changé de position. Notre, à part ça, notre entraîneur, c'est notre policier Baudouin? Chef Baudouin. Ben oui, personnage célèbre de Gentilly. C'est ça, oui. Il était policier à la Sûreté du Québec, enquêteur. Fait que c'était quel genre de coach, ça, chef? Chef Baudouin, ben tu connais un peu le chef. Chef, c'était un gars, sa première qualité, c'était un motivateur. Oui. Puis c'est un gagnant. Fait qu'il faisait tout pour gagner. Il n'aimait pas ça perdre. Non, il n'aimait pas ça perdre. Puis c'est un gars qui est quand même... il usait de psychologie avec les joueurs. Il allait chercher un par un. Puis il a monté un bel esprit d'équipe. Puis... Je suis sûr qu'il était bon pour faire jouer les tannants. Il va y avoir des tannants là-dedans, des petits tannants, là. Oui, des tannants qui lâchent les gants, tu veux dire? Non, mais des petits tannants dehors de la glace. Puis là, il arrive, là, place-toi, pas si tu veux jouer au hockey. Oui, c'est un bon motivateur. Il devait faire de la pédagogie, notre homme, là. Fait que c'est ça. Fait que là, outre ces gars-là, moi, je t'ai nommé 2 gardiens, mais qui avait dans on avait des vétérans comme Raymond Saint-Onge, de Sainte-Gertrude. Ben oui, qui était conseiller municipal à la ville de Bécancour. Exactement. Gilles Roussel. On a eu... ça, c'est pas mal nos vétérans. Il y avait Léo Tournier qui était là aussi à Défense. Moi, j'ai joué avec mon frère, Léo. Mon frère, il jouait aussi. Étiez-vous sur la même ligne? Non, pas tout à fait. Mais souvent, on allait au tuer et punition ensemble, c'est arrivé. Mon frère, c'était plus un joueur pour tuer et punition, puis c'était un joueur plus défensif. OK. Mais puis moi, je jouais sa première ligne, plus à l'attaque. J'avais mon voisin qui jouait aussi, Luc Provencher. Souvent, j'ai joué avec lui. Michel Paquin. Fait que ces 3, on jouait. Il y en avait 4 qui restaient à la rue Saint-Pierre. Les 4 joueurs de la rue Saint-Pierre. Fait que la rue Saint-Pierre, c'est une rue de joueurs de hockey. C'est ça. Est-ce que vous covoituriez? On voyageait ensemble. On était des 4 de la rue Saint-Pierre. Okay. Fait qu'il y avait aussi François Saint-Onge qui a joué, puis le frère à Raymond qui avait joué, Paul Turcotte, Yvon Forêt qui a joué, Régent Mayotte. Puis les gens, vous en parlaient-tu? Tu sais, là, mettons, là, toi, tu travaillais, là, tu ne gagnais pas ta vie, mais en pas question. Ouais. Vous n'étiez pas payé, là. Non, tu n'as pas payé. Bon, on payait de mais les bâtons t'as fourni. Puis l'uniforme t'as fourni. OK. Mais on ne t'a pas payé, mais on était appuyé dans notre sport. On avait un commanditaire. OK. Mais ça, est-ce que les gens t'en parlaient? C'était-tu à Gentilly? Ah oui, là, c'était... Hey, là, Mario, place-toi. Oui, Alain, on avait... place-toi. Quand on allait à la brasserie, là, on avait des gérants d'estrade qui venaient nous donner des conseils. Et puis, souvent comme des gars à grosse bédaine. Patine plus vite, mais commence à prendre des marches. Mais ça fait partie. Tu sais, si on ne génère pas d'intérêt, on est anonyme, c'est un peu plate. Ouais. Mais des fois, c'est sûr, quand on génère d'intérêt, des fois, il y a des petits bouts de plate. Les gens devaient être contents. Oui, puis souvent, il y a eu des parties d'organisés là, pour le Namazac. On a eu des... Puis là, tu as amené des chandails. Ben oui, c'est vrai, des chandails. Puis là, en passant, c'est vraiment... la cédule que tu as là, la petite cédule, c'est quoi ça? Ça, c'est la cédule de l'intermédiaire. OK. Celle-là, c'est en 79-80. Je ne les ai pas toutes gardées. Ça, tu as joué combien dans le Namazac? Ça existe pendant combien d'années, ça? La Ligue intermédiaire ici, là, nous autres, on a joué 9 ans. Puis je vais vous dire, là, tantôt, je vais vous compter un peu la fin, quand on va être rendu à la fin. On a joué 9 ans intermédiaire. Puis moi, en tout cas, en 9 ans, j'ai manqué seulement un match. De la saison régulière puis des séries. Puis c'est à cause que j'avais un examen d'entraîneur de ski de fond. J'avais un examen à passer. C'est pour ça, tantôt, l'article que je t'ai montré, là, c'est le nombre... Ce que j'ai... T'étais le Gary Unger ou le Doug Jarvis. C'est ça. L'homme d'affaires. C'est ça, l'homme d'affaires, malgré toutes les mises en échec que j'ai eues. Parce que tu devais être un joueur visé. C'est ça, j'étais un joueur marqué. Puis j'avais beaucoup de mises en échec. J'en ai évité beaucoup, mais il y en a d'autres qu'on ne pouvait pas éviter. Mais j'ai été quand même chanceux
de jouer, je me souviens pas le nombre de parties, 230, tu vois dans l'article. Ben oui, puis là, je vois un nom qui résonne quelque chose chez moi. Tu étais en lutte dans la colonne des marqueurs avec Claude Denoncourt. Ben oui. Ça, Claude a fini souvent premier compteur, mais Ben cette année-là, c'était à mon tour. Ben moi, j'ai joué quelques matchs avec la gang du jeudi à Nicolette. Ouais. En tout cas, il y a un Denoncourt qui jouait là. Je ne sais pas si c'était lui, mais le gars, il savait quoi faire avec la rondelle. Oui, Ça doit être lui. C'était un bon marqueur. Oui, oui. Alain Poliquin. Peut-être pas une autre série de... Il a dit, je vais reprendre le chemin de l'Arena, mais peut-être pas pour une série de 226 matchs. C'est 226 matchs consécutifs. Fait que là, on a la cédule ici. Puis là, je vois une affaire sur le calendrier. Ça jouait les jeudis, samedis à 20h et les dimanches à 13h30. Ça veut-tu dire que ton équipe jouait 3 matchs par semaine? On pouvait jouer, ça arrivait, des fois on jouait 3, des fois on pouvait jouer 1 match ou 2 matchs. OK. Souvent on jouait le samedi soir ou le dimanche après-midi. OK. C'était des programmes. On jouait régulièrement 2 fois. Là, Ah oui, il y avait des programmes d'eau, je vois ça. Ouais. Là. Hey, crime, ça fait une belle soirée, ça. que, Tu vas voir 2 games de seniors, d'intermédiaires. Ah oui, après notre game, il y avait d'autres parties. Là. Oui. Mais nous autres, on jouait au moins 2 matchs par fin de semaine. OK. Fait que là, on a ça, des c'est le beaux chandail original de 1976-77. Du Namazac. Du Namazac. Mais là, le logo est parti. On avait un beau boc de bière en avant. Ah. Mais là, le boc de bière a été enlevé. Fait que là, tu rentrais là-dedans Oui, avec je rentrais des épaulettes. là-dedans. Là. Oui, je rentrais là-dedans. Ben, tu n'as pas pris ben de poids tant que ça. Ben, un peu. Un petit peu, mais là, le chandail, il a rapetissé un peu. Puis là, il nous a dit, tantôt, Guy Lafleur a pris mon exemple. C'est vrai que tu avais le 10. Là. J'avais le 10, même hockey mineur, mais j'avais le 10. Puis... Hey, ça mouillait, hein? Ah oui, ça venait pas qu'à sécher, ça. Fait qu'on a joué quelques années avec ce chandail-là, puis après ça, on a joué avec celui-là. Là, si tu vois, là, il y avait le mot Namazac. Bien, c'est pas... Ça, c'est le 2. On a eu 2. On avait un autre avec le boc de bière, mais celui-là, après ça, on a eu Namazac. Lui, il ressemble au sable de Buffalo. Oui, là, on ressemblait aux Canadiens. Là, c'est vrai. Ouais. Là, avec ça, on était plus motivés. Encore là. Les couleurs du Canadien de Montréal. Là, on comprend que le temps a fait son effet. Oui, exactement. Tu portais 10. Namazac à la manière des Rangers de New York. De côté comme ça fait des beaux chandails, ça. Oui. Fait que là, on a des beaux chandails, puis tu vois qu'il y a du vécu. Hein? Oh, il y a des traces de rondelles, des déchirures, tout ça. Ah, c'est un beau chandail. Fait qu'on a eu ça quelques années, puis à la fin, dans la 8e, 9e année... Là, on est dans quelle année? 86-7? Bien, c'est 9 ans de plus que 76. OK. Début des années 80. Oui. Puis ça, dans le Courrier Sud, on avait des cahiers spéciaux. on avait des cahiers spéciaux, on avait... Hey, c'est quelque chose, avec toute la photo des joueurs. Hey. Fait qu'il y avait quand même une bonne publicité dans ce temps-là. Puis ça crée, tu sais, les gars sont fiers. Ils voient leur nom, leur photo dans le journal. Alain Poliquin. Capitaine, assistant. Centre, puis t'es assistant. Oui, le capitaine, au début, c'était Gilles Roussel. OK. Après ça, on a eu, je pense, Raymond Saint-Onge. J'étais assistant capitaine. Ben oui, chef Baudouin qui est là. Ouais. Puis là, ça, c'est. Là, on est. Là, après ça, on a eu. Ça a changé. On a changé de chandail. Puis le Namazac, en passant, vous allez avoir un championnat provincial. Oui, c'est ça. Avant d'arriver là, on a eu le championnat provincial. Ramène-moi là ton gilet, on va le sortir. Ça va nous permettre de ne pas l'oublier. Ouais. Là, il va y avoir un fait d'armes, dans le fond. C'est quoi le championnat provincial intermédiaire? C'est ça. Nous autres, on a, je vais te dire l'année de suite, là, en 78-79, il fallait gagner les séries pour représenter notre ligue. OK. Puis on a gagné les séries contre Baie-du-Fèvre en finale. Et là, on allait représenter la ligue intermédiaire de la Rive-Sud au championnat provincial du Québec, qui était à Saint-Georges-de-Beauce. OK. Fait que toutes les meilleures équipes de chaque ligue s'en allaient là-bas pour jouer une fin de semaine. Puis là, vous avez gagné. Puis là, on a gagné le... C'est quelque chose, ça. Tu te rappelles-tu, toi, qu'est-ce que tu as fait là, de ces séries-là? Là? Bien, ce championnat-là, c'est pas des séries? Le championnat. Écoute, c'était une belle expérience. On a gagné pas mal tous nos matchs. Je pense qu'on avait perdu un. Là, je ne sais pas si tu l'as, là. Bon, le Manoir Chaudière et Gentil sont champions. Donc, on a commencé le tournoi en Beauce. Ici, Gentil, on était... Ah, ça, c'est le champion provincial. On a joué un tournoi et à la dernière partie, je pense que c'était contre Pincourt, on a gagné, puis on était champion provincial de la section B. Puis toi, avais-tu bien performé? Oui, j'avais été correct. C'est ça, le dernier match, habituellement, je marquais toujours un but ou quelques passes, là, mais c'était vraiment une victoire d'équipe.
Ben oui. Mais là, on le voit. Là. En première période, Gentil, appuyé par une très forte délégation. Donc, du monde qui était venu vous encourager. Beaucoup de monde. A ouvert le bal, alors qu'Alain Poliquet a accepté une aide de Mario Hardy pour donner une avance de 1-0. Fait que là, Mario Hardy qui s'est réinscrit au pointage. Léo Poliquin. Mon frère, Ouais. Fait que c'est ça, ah non. Fait que là, ils vous ont rendu hommage à l'aréna de Bécancour, je pense. La bannière, ils l'ont mis dans l'aréna. Oui, on a une bannière à l'aréna. Puis les gens t'en parlent-tu? On va aller vers la conclusion de cet épisode-là. Alain, les gens, est-ce qu'il y a des gens qui disent hey, « T'en rappelles-tu Alain, le Namazac? » Oui, quand on rencontre les anciens joueurs. Puis on a eu des retrouvailles il y a quelques années aussi. On avait été à l'aréna, puis on a organisé un match retrouvailles. Puis, ça soude, surtout quand on a des championnats comme ça. Parce qu'on a une ligue locale. C'est le fun, là, une petite ligue régionale, mais tu t'en vas gagner un championnat québécois. Ça marque des gars. On garde des bons souvenirs de cet épisode-là. Là. OK. Ah, bien intéressant. Ouais. Ben merci, Alain Poliquet. Juste pour finir, on a fini avec les chandails des riverains. J'ai une chance, t'es là, Alain. Parce que là, je disais, on le garde dans les mains pour ne pas l'oublier. Oui, Ça, c'est quoi? C'est la fin du Namazac? C'est la fin du Namazac. Écoute, on a décidé d'être les riverains. Puis là, dans ces années-là, on a accepté une équipe de la Rive-Nord, les canotiers du Cap-de-la-Madeleine, qui sont venus jouer dans la Ligue intermédiaire. Parce qu'on commençait, ils appelaient ça l'expansion. Ah, on a fait une élection dans la Ligue nationale. Et puis, donc, ça s'est terminé un peu en queue de poisson parce que nous autres, on était en demi-finale contre le Canotier. C'était un 4-7. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, c'était rendu 3-3 dans la série. Mais les Canotiers ont mis un protège. On avait un joueur, apparemment, qui aurait joué un match qui n'était pas éligible. Okay. Là, ça a été en cours. Il y a eu des appels. On est obligé d'aller en cours. Ça a duré. Ouais. Ah oui. Et puis finalement, on a perdu. Fait que là, on était éliminés, on a perdu par défaut, dans le fond, parce qu'on avait un joueur qui n'était pas éligible. Inéligible, OK. Ouais. Puis il avait joué, je pense, c'est une partie. Okay. Fait que ça a été... Puis là, ça a fini l'histoire du Namazac puis des riverains. On n'a pas rembarqué dans la Ligue l'année d'après. OK. Puis la Ligue, elle a duré un peu? Elle a continué, je pense, quelques années, puis après ça a arrêté. Parce que c'est sûr, tu sais, puis des fois, on dit « Ah, c'est décevant mais ces ligues-là, c'est tout le temps ça. Il y a une ligue qui part, puis là, c'est populaire, puis ça redescend. Il y en a un autre qui repart, tout ça. Mais ça reste que c'est des beaux souvenirs. Ben oui. Il y a eu du fun là-dedans, toi et ta gang. Ben merci Alain Poliquin, qui nous a parlé des Juniors B de Nicolet et du Namazac de Gentil.